Bonjour à tous. Bonjour. Alors, cette semaine, c'est moi qui parle pour une fois. C'est toi qui entame la C'est ça. la Cette vidéo. semaine, on va sur la partie 2 de comment est-ce que je prépare ma séance de massage pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc l'émission précédente, on était parti d'un peu plus loin en amont, de choses un peu générales à prévoir. Là, ça y est, hein, le client va sonner dans, on espère, un quart d'heure, 20 minutes. Il nous reste plus beaucoup de temps et du coup, un peu notre checklist, qu'est-ce qu'on vérifie pour être sûr que voilà, qu'on a tout préparé. Moi, je vous invite, si vous débutez dans le métier, j'ai fait ça au départ, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, de vous faire un truc à cocher. Parce que quand même, des fois pris un peu dans l'urgence du client précédent, s'il y avait un client avant, on installe, et puis d'un seul coup, on a oublié ci, on a oublié ça. Donc moi, je me faisais une petite liste, et à chaque fois, je disais ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça peut quand même être intéressant. Il y a des choses, il n'y a pas besoin, mais il y a des choses, il y a vraiment besoin. Voilà. Alors, un des premiers éléments, Oui, c'est du linge propre et doux. Alors, ça a l'air tout bête. tout bête de dire ça, mais bon, il y a vraiment en plus une difficulté avec le massage, c'est que le linge qui va être en contact avec l'huile va être difficilement lavable. Donc, on a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus concernant les produits à utiliser pour dégraisser le linge. Mais par contre, propre, c'est évident. Il ne faut pas que la personne arrive sur un drap mis sur la table où il y a encore des traces d'huile du massage d'avant, ou même des auréoles jaunes d'huile, même s'il a été lavé. Il faut que ce soit doux. Donc si vous avez un sèche-linge, alors je sais que tout le monde n'a pas de sèche-linge, mais si vous avez un sèche-linge, c'est quand même une des meilleures façons c'est clair, d'avoir de sortir du linge qui sera doux et propre. Un linge de qualité, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut prendre des éponges avec qui tiennent bien, un un peu certain lourdes, etc. grammage, Ouais. un peu lourde. Par exemple, la serviette, le drap que l'on pose à la fin du massage, donc pensez à le mettre sur un radiateur, Pour qu'il chauffe. pour qu'il chauffe, qu'il soit chaud quand vous allez laisser la personne infuser, comme tu dis, après son massage, mais surtout qu'elle ait une sensation de poids au niveau de la serviette. Si c'est une serviette toute fine, Les microfibres, les choses comme ça va vraiment pas. ça va Voire pas. même les plaids, c'est un peu léger. Vaut vraiment mieux une éponge un peu épaisse. Une 400 grammes, 450 grammes, Ouais. 500 grammes. Donc là, bon, c'est des éponges qui sont un peu plus chères, mais qui vont vous servir vraiment à donner ce dernier instant de bien-être à la personne quand elle va être sur la table. Donc voilà, c'est vraiment... ça a l'air de rien, mais en tout cas, vaut mieux le dire. Ça semble évident, mais voilà, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Comme on dit Exactement. toujours. Et pensez bien sûr à mettre à chauffer la grande serviette juste avant de démarrer le massage pour qu'elle soit bien chaude à la fin du massage quand vous allez faire votre massage. Ensuite, on va porter une attention particulière à la musique. Il est quand même très rare que vous passiez pas de musique pendant vos massages. Ça veut dire que il y avait un peu de travail en amont. Il faut vous créer des playlists un peu sympas en fonction de vos différents massages. Je sais que moi j'aime bien prendre une musique un peu liée à l'origine, on va dire, du massage. C'est plus sympa d'avoir une musique indienne. Je crois qu'on en a déjà parlé, il me semble. Peut-être qu'on fera un jour une émission sur la musique, je ne sais pas. Attention quand même à ce que ça soit pas trop typé comme ça pendant une heure, parce que ça, c'est pas très agréable. Et puis, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, vraiment, même chez des masseuses assez professionnelles. Maintenant, on diffuse beaucoup avec le téléphone, sur un petit haut-parleur ou de choses comme ça. Faut tout couper, quoi. Faut pas qu'une notification arrive à un moment puis que ça coupe la musique. Ou un appel. Voilà, un appel. Il faut pas que vous ayez pas fait gaffe et que dans votre liste de lecture, d'un seul coup, ça change, il y a un bruit différent, etc. Donc, on a nos listes de lecture et on check bien juste avant de démarrer. Moi, je sais que la musique, je la démarrais avant que le client arrive. Il arrive, elle est déjà dans la pièce. Voilà, que la musique est partie et qu'elle va fonctionner pendant toute la durée du massage. C'est important. Ensuite, on va être sur le toucher avec le massage, mais si on peut faire en sorte que les sens du client soient aussi sollicités, il y a les odeurs, donc les encens, les huiles essentielles qu'on va pouvoir diffuser, etc. Oui, ou dans l'huile peut-être, si certains... Dans l'huile, si les clients aiment, mais ça après, comme ça a une propriété particulière, pourquoi pas. Attention, En tout cas, c'est important que ça sente bon. Si vous faites chez vous,
faut faire un peu attention parce que chez nous, ça a toujours une odeur particulière. Ouais. Vous vous en rendez plus compte, sauf si vous partez en vacances longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on part en vacances 15 jours, 3 semaines, Oui, là, on arrive chez soi, on se dit « Ah, mais perçoit oui, une mais il y a une odeur, odeur chez moi, en fait. Mm. » Mais vos clients vont sentir l'odeur du cabinet de la maison parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de rentrer chez vous. Donc, ça peut être effectivement un petit diffuseur qui déjà voilà, met une odeur dans la pièce d'accueil, dans le lieu, pour pas que les gens soient gênés par l'odeur. Et puis ensuite, dans votre pièce de massage, à adapter en fonction de ce qui est possible pour vous. Moi, je sais que pendant un moment, je diffusais des huiles essentielles et j'avais quand même souvent mal à la tête parce qu'on est longtemps dans la pièce chaude avec les huiles. Ça peut être trop fort. Ouais, Il faut faire vraiment... attention. Le client, il est là qu'une heure, ça va, mais vous êtes toute la journée dedans. Moi, j'ai acheté des petits sprays aux huiles essentielles qui sont assez délicats, où c'est pas trop fort. Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand mon client sonne à la porte, donc ça veut dire que je vais aller le chercher, dans ma pièce de massage, vite fait, je vaporise. Je vais le chercher, le temps pire qu'il fasse pipi, qu'il se lave les mains, qu'il s'installe, ça sent toujours très bon. Mais par contre, l'odeur, elle part en fait au fur et à mesure, donc elle ne m'incommode pas pendant la pratique. Et puis le client c'est pas persistant. Voilà. Et juste... du coup, le client ne se rend plus compte après, voilà, ne se rend plus compte de l'odeur. Ouais. Ça permet que ça me monte un peu moins à la tête et que ça me dérange moins. Mais par contre, c'est vraiment important, oui, que ça sente bon. L'encens, faites attention. Selon les encens indiens sont forts, les encens japonais sont plus doux. Faut pas trop que ça gêne quand même les personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'encens. Et si c'est dans votre huile, il faut demander au client que si l'odeur le dérange pas, si vous le massez pendant 1 heure sur une odeur qu'il n'aime pas, ça va pas bien se passer. Donc on peut passer du coup au point suivant, c'est l'huile justement. Oui. Donc une huile de qualité. C'est vrai que nous, depuis toujours, on a préféré de l'huile bio. Ouais, alors de sésame bio et désodorisée, c'est-à-dire on n'apporte pas de senteur au niveau de l'huile. Surtout le sésame, c'est fort sinon. On peut en apporter dans la pièce, mais pas au niveau de l'huile. Alors après, chacun fait comme il veut. Il y a certains massages où on va rajouter des huiles essentielles pour leurs propriétés, le massage du visage, le massage minceur, etc. Mais sinon, voilà, moi je mets peu d'huile essentielle dans mes huiles. Je pars du principe que l'huile, c'est l'outil. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est l'outil, c'est l'accessoire, on va dire, et puis l'outil, c'est mes mains. Je ne trouve pas que ça va en rajouter particulièrement. Après, on peut mettre quelques gouttes un petit peu pour que ça sente bon, les gens aiment bien. Pourquoi pas, vous pouvez même choisir l'odeur avec votre client, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut une bonne huile qui glisse bien, qui pénètre pas trop. C'est vraiment l'outil le plus important. Il ne faut pas qu'il y ait d'allergie. C'est ça. Ouais, attention, achetez pas de l'huile pas chère que vous trouvez je sais pas où. Il y a quand même des produits qui sont pas du tout adaptés. C'est ça. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais qui sont pas du tout adaptés, en tout cas sur la totalité du corps, et qui peuvent créer une allergie. Imaginez un client qui vous rappelle le lendemain pour vous dire il y a des boutons. Quelle était la qualité de votre huile. C'est un peu gênant quand même. Donc c'est vrai qu'on fait attention. Donc il faut faire attention à ça, et ça, il faut le checker dès le départ. On va aussi faire attention à la température. Il faut qu'il fasse chaud, très chaud dans la pièce, 26 degrés minimum pour que vos clients se détendent. Moi, je sais que quand il fait 26 dans ma pièce, il y a quand même les radiateurs qui tournent à fond, et il y a quand même le matelas chauffant sur la table. Donc 26, c'est vraiment un minimum. En dessous, on a froid. Si on a froid, on ne se détend pas. Le client a froid. Oui, par contre, le masseur, il va être en nage. Mais... Nous, on n'a pas froid du tout, mais en tout cas, il ne faut pas que le client ait froid. Donc vraiment, faites tout ce qu'il faut dans votre pièce pour pouvoir la chauffer suffisamment, quitte à rajouter un point de chaleur, un radiateur électrique ou quelque chose si besoin. Il faut vraiment que la température soit idéale. Et comme on est justement dans la préparation de la séance, il faut chauffer une demi-heure avant, pour être sûr que la température soit bonne. Ça veut dire qu'une demi-heure avant, on lance le chauffage. Moi, j'ai une petite soufflette de salle de bain aussi, vous savez, les trucs qui soufflent fort. Ouais. Comme ça, si des fois j'étais un tout petit peu juste, je mettais la soufflette qui chauffe très très vite en plus du chauffage. Je l'arrêtais pile quand mon client arrive. Du coup, ça permet d'avoir bien chaud dans la pièce. Puis comme tout chauffe après, on va maintenir un peu cette chaleur. Ça peut être une solution pour biaiser un peu si la température est descendue en fait dans votre pièce. Donc ensuite, l'hygiène, une hygiène stricte. Oui. Donc, dans la pièce, mais de soi aussi. Il faut maintenir vraiment cette hygiène à tous les niveaux. On parlait de la qualité de l'huile, mais c'est pareil, qu'il n'y ait pas de bouton, mais il ne faut pas qu'on puisse attraper quoi que ce soit dans votre pièce, au contact des éponges, que vous ayez une hygiène irréprochable, des ongles bien taillés et courts. Des mains lavées, pas de taches d'huile sur votre tenue. Si vous transpirez ou si vous vous êtes taché pendant le massage précédent, ça peut arriver qu'on frotte, faut le changer pour le client d'après. Gardez pas le truc sale toute votre journée de massage, ça va être rédhibitoire, le client il s'en va. Ouais, donc l'hygiène,
vraiment la checklist. Juste avant que le client arrive, on vérifie que toutes les choses qu'il va pouvoir voir ou même le lieu, enfin le drap, enfin la table quand il va s'allonger, que tout soit nickel. Et puis ensuite, on va penser bien sûr au confort du client et au confort du thérapeute. Ça veut dire qu'il faut que tous les accessoires dont vous pouvez avoir besoin soient à portée de main. Et on en oublie des fois. Donc peut-être un coussin pour mettre la tête, un coussin pour les jambes, votre bouteille d'huile, le nécessaire pour faire le visage si vous avez besoin derrière, un tabouret si à un moment vous vous asseyez. Et ça, vous voyez, la checklist, ça c'est pas mal. Peut-être une pince ou un chouchou, parce que si la dame arrive avec les cheveux longs, et qu'elle n'a rien pour attacher ses cheveux, nous, ça va être l'enfer. Donc, prévoir ça à côté, un endroit où elle va mettre ses bijoux. Et vous voyez, ça, c'est bien de se dire, ok, le chouchou, la pince, je l'ai, l'huile, c'est bon, les coussins, je les ai, tout ça, j'ai le tabouret, il est prêt. Parce que si on enchaîne, eh ben, on peut avoir poussé le tabouret au bout de la pièce et puis pas penser à le remettre. Moi, ça m'est arrivé souvent, mais très souvent, d'oublier de retirer le marchepied. Surtout au début, c'est-à-dire qu'il y a un petit marchepied pour que le client puisse monter sur la table, et puis ce marchepied, moi je le glisse en dessous parce qu'il ne faut pas qu'il me gêne pendant le massage. Le nombre de fois où je démarre mon massage, ça fait 5 minutes, 10 minutes qu'il est commencé, j'arrive de l'autre côté, et je me dis, il y a le marchepied qui va me gêner, et là vous êtes comme ça sur la table. Donc vous voyez, il y a des petits trucs... En plus, on peut se faire mal à être carrément en porte-à-faux à masser pendant... C'est ça. Pendant tout un côté. Donc la petite checklist de se dire, moi elle était posée hein, en regardant, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, allez c'est bon, j'y vais, je démarre quoi. Et comme ça on est sûr que le massage se passe bien. Ok, donc la routine. Oui. Développer une routine, c'est-à-dire une routine quand le client arrive, que vous ayez vraiment quelque chose de bien checké à nouveau. Oui, aussi bien à l'arrivée qu'au départ. C'est un peu une manière, quand j'installe ma table, je fais toujours la même chose, quoi. Ok, mon matelas, je règle, pof, mon drap, pof, ma serviette. Si j'offre une tisane à la fin, je prépare ma tisane. C'est vraiment avoir un petit peu cette habitude de... Plus on va en faire une habitude, en fait, plus on va toujours faire à peu près la même chose. Normalement, au moins, vous risquez d'oublier des choses et plus ça va s'installer bien, quoi, en fait, tout simplement. On va aussi personnaliser aux besoins du client, donc ne pas hésiter juste avant le massage, lui demander s'il y a des choses particulières, voir par exemple que ses pieds n'ont pas l'air confortables sur la table, lui dire il y a peut-être des crampes, je vais mettre le coussin. On voit qu'il a tendance, on sait, à garder les yeux ouverts beaucoup quand il est sur la face antérieure, enfin quand on masse la face antérieure, le petit coussin pour les yeux à proximité qu'on va lui mettre, c'est vraiment prévoir, lui dire le matelas chauffant, je l'ai mis chaud. Moi j'ai des clientes qui, moi par exemple je suis un bon exemple aussi, j'aime pas les matelas chauffants, j'ai tendance à avoir tout le temps un peu chaud, c'est pas confortable pour moi. Vous avez des gens qui ont des problèmes circulatoires, c'est noté dans la fiche du client, le client il arrive, le matelas il est pas mis quoi, on n'est pas obligé de l'éteindre et il garde pas le matelas chaud, etc. Donc pensez à cette personnalisation. Voilà, pensez à cette personnalisation qui est importante juste avant que votre client arrive. Alors soyez professionnel. Tout du long, oui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur... Moi je suis professionnelle, pardon. Professionnel de l'atout. Ah, c'est ça. Ça veut dire que on respecte l'horaire, tu vois, on respecte notre protocole. Si ça dure 1 heure, on masse vraiment pendant 1 heure. Donc on a préparé notre réveil, on regarde bien l'heure avant de démarrer pour être sûr de terminer à la fin, comme il faut. Voilà, c'est vraiment rester dans ce métier. On n'a pas de gestes déplacés, on n'oublie pas une zone pendant le massage, on reste bien concentré, on se dit pas à la fin « Oh, j'ai oublié les pieds ». On regarde bien son heure pour être sûr d'être juste et pas arriver à se dépêcher à la fin parce qu'on a passé trop de temps sur le dos parce qu'il y avait des tensions, puis arrivé derrière, on se dit mince, j'ai plus de temps pour les jambes. C'est un peu tout ça en fait, c'est vraiment voilà, de faire bien attention à sa pratique pendant tout du long en fait. Donc une écoute active. Donc ça c'est pendant la séance de massage. Oui, c'est avant, pendant parce qu'il peut se passer des choses sur la table et puis après. Ouais, donc mais pendant c'est important parce que souvent il y a des masseurs qui en fait n'ont pas la conscience des messages envoyés par le client pendant le massage. Genre ça. De douleur ou genre de je m'ennuie. De je m'ennuie.
Oui, en fait, c'est vraiment être à l'écoute des signaux non verbaux, les choses que le client va pas exprimer, parce que le client il va pas toujours oser dire c'est pas assez fort ou c'est trop fort. Par contre, si c'est trop fort, on va voir qu'il se contracte. S'il est de l'autre côté, le visage peut se tendre un peu, on peut sentir qu'il protège un peu, comme ça. Bah, ça, c'est de se dire ouh là là, je fais trop fort, donc je fais un peu moins fort. Mais de la même manière, s'il se passe pas grand-chose pendant le massage, qu'on voit qu'on masse et puis qu'il n'y a pas de réaction du tout, ou même qu'il s'endort, c'est de se dire ok, là je suis trop doux, je vais essayer de faire un peu plus fort, comment ah ça passe, ok, encore un peu plus fort, ça passe toujours. Et du coup, j'adapte ma pression, donc c'est vraiment faire attention à tous ces signes, même si on a demandé avant ce qu'il aimait. Vous avez des gens qui vont vous dire j'aime quand c'est pas trop fort, et puis en fait vous pouvez y aller. D'autres qui vous disent j'aime quand c'est fort, vous appuyez un peu, il saute au plafond. Le client, il s'est pas toujours exprimé. On parlait de l'éducation dans la vidéo précédente, mais c'est important parce que le client, il a jamais votre connaissance à vous de la pratique. Donc c'est vraiment d'observer pendant le massage, avant, les gens, vous savez, qui s'installent, vous allez avoir ça, où tout est contracté sur la table, les jambes sont serrées, on peut pas mettre nos tuiles, tout est contracté parce qu'on sent qu'il y a de la pudeur, qu'ils sont pas très à l'aise. Bah, c'est d'observer comment au fur et à mesure ça va se détendre et de se dire ok, c'est bon, c'est que je suis dans ma pratique, ça... ou au contraire si ça continue, c'est qu'elle arrive toujours pas à lâcher, comment je peux adapter, qu'est-ce que je peux faire en fait. Sachant qu'on peut passer, si vraiment on s'aperçoit qu'il y a un problème pendant le massage, à la communication verbale en demandant... Si vraiment il y avait un souci, bien sûr. En demandant si est-ce que tout va bien, est-ce que... Mais moins on parle, plus détend. Donc idéalement, on essaye de pas donc trop c'est parler. Vraiment si... C'est exceptionnel, c'est que quand on sent qu'il y a un problème, quoi. D'accord. Et aider les clients à se préparer. Donc, oui, ça on en a parlé, mais c'est donner toutes les infos pour que le client soit à l'aise, quoi. Il arrive, on va lui dire je vous donne un string papier, mais si vous préférez, gardez votre slip par exemple. Vous avez des gens qui détestent les strings, qui n'ont pas envie de mettre ça. C'est vérifier qu'il est confortablement installé sur la table. Moi je sais que le coussin que je mets pour la tête il bouge, donc je dis voilà, ce coussin il bouge, on peut le mettre plus haut, on peut le mettre plus bas, faites pour être bien. Les bras vous pouvez les mettre à l'arrière, vous pouvez les mettre devant, je m'adapte, tu vois, vraiment pour voilà, faire qu'il soit vraiment dans le meilleur confort possible pendant la séance, quoi. Lui dire vous pouvez bouger si à un moment vous n'êtes pas bien, si vraiment il y a de l'inconfort dites-le moi, le matelas chauffant je disais si c'est trop chaud je peux le baisser, donc n'hésitez pas à un moment à me dire si c'est trop chaud, ou si vous avez froid par exemple, etc. etc. D'accord. Et puis, dernière chose, c'est aussi être assez flexible. Moi, je le vois souvent quand on a appris des protocoles et qu'on ne sait pas trop en sortir. Bah, le client va demander quelque chose, donc on se dit « Ok, c'est mon protocole de massage taille, hein, je dis une bêtise. » Et puis le client dit « Alors moi, j'aime pas quand on me masse les pieds, ou je veux pas qu'on me masse le visage. » Et je vois des fois des masseuses ou des masseurs en panique de se dire « Mon Dieu, mais dans mon protocole, il y a 5 minutes de visage, qu'est-ce que je fais ?» C'est le client qui choisit, il a le droit de pas vouloir qu'on masse certaines zones. Le visage, la tête, quand il y a des rendez-vous derrière, il y a des clients qui veulent pas. Même si on sent, moi j'ai déjà eu des gens qui me disent « Surtout, vous touchez pas mon ventre, quoi. » Alors là, tu as envie de dire, si, surtout, il faudrait que je le touche. Mais voilà. Surtout avec les gestes de lien qui sont tous sur mais si ça met en panique, on va l'effleurer, mais pas aller dessus ou l'éviter. On va aussi s'adapter à une demande express d'un client parce qu'il y aurait une problématique particulière. D'accord. Voilà. Je pense alors que là, ça fait une jolie checklist. C'est une belle checklist. Alors vous ne stressez pas, hein, c'est pas... Non mais ça se fait tout seul avec le temps, mais on oublie facilement c'est des habitudes, un truc, oui, c'est des habitudes qu'il faut prendre. Donc, faut pas hésiter à se faire cette checklist où on biffe les différents points pour être sûr qu'avant que le client arrive, tout est OK. Et ça vous permet de vous vider la tête quand vous pensez pas au massage, de pas être sans arrêt à vous dire mais j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, et d'être en stress pendant le massage. Le but est d'anticiper au maximum les différentes actions à mettre en place. Vraiment, moi, dans mon expérience, ma checklist, elle m'a sauvé le tabouret, que je vous dis, je sais pas pourquoi, à un moment, j'oubliais d'enlever ce bon sang de petit tabouret et qui me gênait vraiment après, et une fois que je l'ai oublié, faut faire avec. Voilà, faut faire avec. On va pas dire au client, attendez, je m'arrête, je remets le tabouret, je recommence. Non, ça, c'est pas envisageable. Et puis, ce qui permet d'attacher les cheveux, c'est vrai que moi, j'ai pas le problème, j'ai pas les cheveux longs. Et le nombre de fois où j'ai pas fait attention, ma cliente s'est installée, on commence le massage, le dos, les cheveux viennent avec, et on se dit, oups là, j'ai oublié d'attacher les cheveux. Donc voilà. Les cheveux de la cliente. Les cheveux de la cliente, oui. Donc voilà, moi, je sais que ça m'a sauvé plusieurs fois sur cette problématique-là, parce que j'avais tendance à oublier ces deux petits points-là. Voilà, parce que ça peut être aussi de bien attacher ses cheveux
Oui, quand on bah ça, masse, oui, ou quand de on masse. mettre un bandeau si on transpire beaucoup, Oui, ouais. pour pas que on C'est ait vrai de que la c'est une astuce transpiration. qu'on n'a peut-être pas partagée avec vous. Je sais que moi, j'ai sauvé la vie d'un nombre incalculable de personnes sur ce genre de choses. On l'a dit, il fait très chaud. On a parlé de la température, il fait très chaud. Et quelquefois, selon ses constitutions, on peut beaucoup transpirer. Moi, voilà, je transpire assez facilement. Et surtout, je transpire de la tête. C'est assez rare, mais j'ai croisé plein d'autres personnes dans ma vie qui ont cette problématique-là. Donc c'est dans ma vie, hein, on part en vacances, il fait chaud, c'est trempé tout le temps. Et du coup, en massage, c'est compliqué parce que du coup, je goûte. Et je voulais absolument pas goûter sur mes massés. Et c'est vrai que c'était vraiment pas facile parce que vous transpirez, mais vous sentez la sueur qui arrive. Donc moi, j'ai acheté des bandeaux comme les joueurs de tennis. Voilà, les bandeaux en éponge là qu'on met comme ça, parce que ça absorbe bien la transpiration. Et comme on a quand même l'air un peu bête quand on met ce type de bandeau, vous imaginez, vous avez l'impression d'être Björn Borg qui est Il y en a qui ça va, ouais, mais mais moi ça me va pas. Et puis ça fait quand même joueur de tennis alors qu'on va masser. Et ben j'ai acheté les petites coiffes un peu comme les médecins là, tu sais, des petits chapeaux comme ils mettent les chirurgiens quand ils vont opérer. Donc des espèces de bandanas mais qui font carrément petits chapeaux. Et du coup je mets le bandana sur le bandeau. Ce qui fait que ça se voit pas, le bandeau est en dessous, il est camouflé. Et donc du coup ça c'est pas mal. Et ils ont sorti ça maintenant, j'ai une ou deux élèves qui ont acheté ça et je trouve que c'est bien aussi, ces petits fameux calots de médecin, là je sais pas comment ça s'appelle, ces petits bonnets de chirurgien. Maintenant il y en a qui sont tapissés d'éponges à l'intérieur. ah, d'accord. Je pense que ça d'un point de vue médical, faut pas C'est trop pareil, le transpirer. médecin, faut pas Ils qu'il ont le ait même problème, voilà. la transpiration qui Voilà. arrive dans les yeux alors qu'il est en train Et du d'opérer. coup, alors il y a des motifs un peu sympas, il y en a des plus neutres, mais quand vous mettez ça, alors moi j'accueille pas le client avec, mais juste avant de démarrer, je positionne tout ça, et ça me permet vraiment de pas transpirer, et ça sauve vraiment la vie, parce que la goutte de transpiration qui tombe sur le massé, ça aussi c'est rédhibitoire, faut éviter. Voilà. Bon bah voilà, je peux vous dire que vous avez truc plus et aucune astuce excuse pour faire que votre client est mécontent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. tour. Hein, ouais. N'hésitez pas si vous avez une routine où vous rajoutez d'autres choses. On a pu en oublier. Comme toujours, c'est plutôt un partage de nos pratiques. Donc, c'est pas exhaustif. Hein. Il peut y avoir d'autres choses très intéressantes à faire. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On a des personnes dans la communauté qui sont créatifs et qui nous... Oui, des fois, il y a des idées. On dit que c'est des bonnes idées. De très bonnes idées. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises idées. Et en plus, si vous partagez avec les autres, c'est toujours sympa. Ça pourra certainement aider quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, donc il ne nous reste plus qu'à... À dire de cocher la cloche. Non, tu l'as pas dit au début? Oh, je l'ai dit au début. Non, tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas dit au début. Bon, c'est toujours l'impression de quémander. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous, cochez la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Ça aide la chaîne. Vous le